C'est parti pour la Tiger, qui consiste à jouer la moderne avec A6 et B5. Alors, on va commencer par l'autrichienne, un gros morceau. Alors, en D6 man, F4, ici bien sûr la Pirque, ou A6. Alors, dans cette vidéo, on va regarder les 5 Miscalinus. 5 Miscalinus, c'est-à-dire A4, ou 5 fou C4, ou 5 fou E2. Alors commençons par A4. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transposer dans la Pirque, ici même, avec C5. Il y a d'autres possibilités. L'idée, c'est que A4, A6 est plus ou moins en faveur des noirs. Alors regardons un petit coup comme fou E2. Là, on tech. Cavalier C6. Alors sur cavalier B3, on empêche le roc. Et sur fou E3, petit roc, dame C7. Voilà. Dans la Pirque, je crois que dame B6 est possible, mais là on est un petit peu gêné par A5. On a, cavalier prend C6. Oui, c'est pas par A5. Faudrait que je vérifie. Alors, sur dame B6, le problème de dame B6, on va mettre l'ordi, il n'y a pas de problème. Dame B3, c'est jouable aussi. On va se contenter de dame C7. Ok. Alors, passons à, après C5 à DC. Bon, là, on joue la Pirque avec dame A5. Avec A4 et A6 interjectés. À la place de ce DC E5, surtout ne pas prendre parce que les blancs vont se retrouver après l'échange des dames avec un cavalier qui vient en D5 avec des trous. On joue cavalier FD7. Voilà, on retombe dans la Pirque, toujours pareil avec A4 A6. C'est pas trop mal ça pour les noirs, ça va. Et enfin, à la place de E5, D5, petit roc. Et ici, alors sur le coup standard pirquien, on peut prendre avec le pion. C'est ce qu'on va faire pour éviter fou prend et les F5 au bon moment. Sur les autres coups de fou, fou C4 ou fou E2, regardons fou C4. On va prendre avec le fou. Voilà. Ok, maintenant passons à un deuxième 5 Miscalinus, qui est un très bon coup, je ne sais pas pourquoi il n'est pas joué. C'est fou C6. Et ici, il y a plusieurs façons de jouer. On va choisir de jouer E6, alors, suivi de cavalier E7. Et sur des coups comme A4, maintenant ou plus tard, il y a plusieurs écoles. Cavalier C6 ou B6 pour éviter A5. D5 est possible aussi, suivi de cavalier C6 avec des françaises un peu bizarres. L'idée, c'est qu'on a quand même récupéré la case B4 à long terme, donc on peut se permettre des cavaliers C6, cavalier B4, etc. Ok, donc fou C4, bon coup à mon avis. Fou E2, dernier coup qu'on va regarder. Allez, on avance avec B5. Sur fou F3, qui est un peu l'idée, on va jouer cavalier là. Mais sur H4, il y a d'autres coups évidemment, mais sur H4, et on contre-attaque au centre très vite. Alors, B5, fou E3, à la place de fou F3, cavalier D7. Alors ici, fou F3, on va le voir. Regardons vite fait E5, cavalier H6. Ici, on va regarder vite fait G4, cavalier D5 et dame E2. Alors G4,
Cavalier B6, on va essayer de profiter des trous là. On met la pression sur G4. Les blancs décident de renforcer. Alors regardons. B4. Avec l'idée va-t'en encore une fois. Et un coup par exemple comme E6 ou fou D7. Il y a plein de coups. Ok, ça c'était G4. Regardons cavalier D5. Bah, B4 quand même, hein, comme si on ne l'avait pas joué. On peut jouer petit roc aussi. Dame D2, A5. Voilà, on s'est donné cette diagonale. Encore une fois, après caille D5, on peut roquer. On peut jouer cavalier F5. On peut jouer plein de coups. Allez. À la place du cavalier D5, dame E2 dans l'idée grand roc. Alors petit, grand. Cavalier B6. Par exemple fou F2, se mettre à l'abri du cavalier F5. Dame D7. Encore une fois, ça c'est par exemple. Hein. Il y a plein de façons de jouer. Et là, intéressant, on peut imaginer D5. Avec l'idée d'attraper la case C4 plus fermement, de fermer le centre, évidemment, puisqu'on lance une attaque contre le roi blanc. On veut fermer le centre. Donc c'est pas trop mal D5, ça me plaît bien. À la place de E5, qu'on va retrouver dans les notes à quel endroit? Ici. À la place de E5 qui se précipite vers l'avant. Regardons fou F3. Ici, il y a plein de coups. On peut jouer cavalier B6. On peut jouer E5 qui a l'air d'être le coup principal. Nous, on va regarder E6, ce petit coup qui ne donne pas l'adresse de nos pions. Alors E5 ou cavalier H3? E5, tour B8, cavalier G2. Ou A4, hein. Cavalier G2, on va regarder. Petit roc, et puis on va jouer cavalier B6 assez rapidement. Il n'y a pas trop de danger. Alors regardons A4 maintenant, qui pose la question au pion B5. Et ici on se lance dans un sacrifice de pion, on n'a pas le temps là de régler ces problèmes. Cavalier E7, tempo sur le fou. Par exemple dame D3, il y a d'autres coups comme fou F2. Et là on rock. Voilà, on va sûrement perdre un pion, mais on a des belles compensations. Et à la place de 5, à ce niveau-là, cavalier H3 dans l'idée de jouer cavalier F2, renforcer un peu les cases G4, E4. Cavalier E7, petit roc. Alors remarquez qu'on a fait attention de ne pas roquer. C'était important ça de le noter. Fou B7 à la place du roc. Puisque maintenant, allez, c'est parti. Alors ça, c'est un sacrifice de pion. Voilà, on prendra du en G6 avec le cavalier. Et sur G5, allez, on y va, c'est l'heure. Cavalier 2. Et on joue notre petite française. Voilà. Et celle-là, elle est pas mal. Hein. Et attention, là, ici, les blancs menacent A3. On l'empêche. Ou on le rend mauvais. Parfois F8. Voilà, ça c'était l'Autrichienne 5 Miscalinus avec A4, fou C4, qui est pas mal. Il faudrait que je regarde de plus en détail. Et fou E2, qui est pas mal non plus. Dans toutes les lignes, les blancs sont OK, évidemment. Mais les noirs ont leur mot à dire.